Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un bonheur, un grand plaisir pour nous de vous retrouver tous les matins. Encore un lundi qui commence très bien avec cette émission. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment va ce matin? Très bien, merci. C'est la pleine forme. Ah oui, toujours. Comment était le dimanche déjà? Le culte, ensuite le repos et puis lundi on reprend. Ah, une belle tête de Jean-Richard ce matin. Félicia, shalom. Shalom Daniel, shalom à tous. Ça se passe bien aussi? Ça va très très bien. Ça a été la même routine que Jean-Richard, culte après repos? Pas totalement, mais bon, on en parlera après. D'accord. Stéphane Waldman, shalom. Shalom, Vous bonjour. allez bien? Très bien, merci. D'accord, je vous repose la même question. Comment a été votre dimanche? Dimanche, très bien. C'est toujours la sieste après le café. Après le Comme tous les jours. tous les jours, d'accord. Le pasteur Yahweh Raymond est avec nous. Shalom, pasteur. Shalom. Vous allez bien? Hein? La grâce Vous, les de Dieu. dimanches, ce n'est pas jour de repos. Hein? C'est jour de travail. C'est notre jour Et le de lundi, vous service. cherchez à vous reposer. Voilà. Ça marche. Jean-Richard, sujet du jour avec vous, culture actuelle, saviez-vous? C'est une routine désormais. Tous les lundis, on parle de hit parade, on l'a promis. Et en ce lundi, on ne va pas déroger à la règle. On va faire notre hit parade Afrique, présenter les artistes sur le continent africain qui ont pignon sur rue au niveau de l'actualité musicale chrétienne. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'une chaîne de restauration américaine qui a décidé de ne pas ouvrir les dimanches. Et pourtant, cette chaîne de restauration va perdre 1,2 milliard de dollars. C'est énorme. On donnera des précisions dans quelques Pourquoi instants. cette chaîne de restauration? On aura toutes ces informations avec toi, Effectivement. Jean-Richard. Paul Félicia, dans le Trick Box. Exactement, aujourd'hui je vais me faire l'avocate défenseuse spéciale du lundi. Je vais apprendre et donner quelques astuces pour mieux apprécier ce jour. Alors, je sens qu'il y a de l'énergie sur ce plateau ce matin. Le lundi commence bien, hein? Beaucoup de volonté. Avec Stéphane, on parlera des habitudes. Pourquoi avoir des habitudes? Déjà, c'est quoi une habitude? Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, de façon automatique. Et en fait, Jésus avait beaucoup d'habitudes. Et on dit que le caractère est la somme des habitudes. Des habitudes. On aura toutes ces informations et l'instruction avec Stéphane dans l'invité du record. Pour l'instant, consacrons-nous à la parole du Seigneur et c'est donc méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée, ou le plan, notre petit déj spirituel nous est apporté par le pasteur Niaoré, et le thème « Suivre Jésus Exactement. ». Allez-y, pasteur. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour aux téléspectateurs. Nous voulons partager avec eux cette méditation basée sur l'évangile de Matthieu, du moins, le chapitre 4, verset 17 au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs du moins. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, il laissait la barque et leur père, et le suivit. Amen. Amen. Ce matin, je veux parler de suivre Jésus. Dans ce texte, nous voyons Jésus qui, après son temps de jeûne et sa tentation par le diable, est rentré en ville pour commencer son ministère terrestre. Et pendant qu'il devait entamer son ministère, Jésus a jugé bon de s'associer à des hommes. Je voudrais par là une petite interprétation, dire que peu importe la qualité, la taille et la grandeur de notre ministère, nous avons besoin des autres. Jésus lui-même donne un exemple. En tant que Dieu, il pouvait faire tout lui seul, mais il n'a pas voulu travailler tout seul. Il s'est associé des personnes, des hommes mortels. Donc c'est déjà quelque chose qui doit nous attirer en tant que leader, en tant que ministre, en tant que pasteur, peu importe notre rang, nous avons toujours besoin des autres. Mais là où je veux m'attarder, c'est l'action qu'a posée toutes ces personnes que Jésus a appelées. Lorsque Jésus les appelle, d'abord il appelle André et son frère Simon. Lorsqu'il les appelle, ils étaient en pleines activités, ils étaient en train de travailler. Et là, sur le coup, ils n'ont pas hésité. Ils ont accepté l'appel de Dieu, accepté l'appel de Christ. Ils ont tout laissé et ils ont commencé à le suivre. Il est parti encore plus loin, il a rencontré les fils de Zébédée
Il a lancé le même appel, ils ont répondu à l'appel, et cette fois-ci, eux, ils sont allés plus loin. Ils ont non seulement laissé leur métier, mais ils ont laissé aussi leur famille pour pouvoir suivre Jésus. Ce que nous voulons dire par cette méditation de ce matin, c'est que lorsque nous voulons suivre Jésus, pour pouvoir suivre Jésus, ce n'est pas de notre propre volonté, c'est un appel. Ici, Jésus a lancé un appel à Simon et son frère, ainsi qu'à Jacques également et son frère. Et nous devons nous considérer tous comme des appelés de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Dieu nous a choisis au travers de son Fils Jésus. Partout où nous sommes, peu importe le rang que nous occupons dans l'Église, nous sommes le choix de Dieu. Et si nous nous considérons en tant que tels, nous comprendrons ce pourquoi le Seigneur nous appelle. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est le renoncement. Ici, les disciples de Jésus, ceux qui ont accepté de suivre Jésus, ont accepté de renoncer à quelque chose. Quand nous voulons suivre Jésus, nous devons accepter de renoncer à quelque chose. Pour eux, c'est leurs activités. Pour d'autres, c'est leurs parents. Pour d'autres, c'est une habitude. Pour d'autres, c'est un comportement, un caractère. C'est une vie que nous devons abandonner. Aujourd'hui, notre bien-aimé le pasteur a quitté son pays pour être ici. Il a tout laissé. Il a laissé sa femme, il a laissé sa famille, il a laissé son pays, sa maison. Il se trouve ici. C'est à cause de Jésus. Il est en train de suivre les traces de Jésus. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons apprendre à renoncer à quelque chose. Et souvent, le renoncement n'est pas facile. Je connais des gens qui travaillaient dans l'administration, qui avaient un poste vraiment très élevé et qui, du jour au lendemain, sont appelés par le Seigneur, qui ont accepté de laisser ces choses-là pour pouvoir suivre le Seigneur. On ne peut pas demander, on ne peut pas suivre le Seigneur et puis être encore accroché à certaines choses qui nous empêchent d'avoir une bonne relation avec le Père. Ce n'est pas possible. Il faut que nous apprenions à renoncer à ces choses. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils nous ont donné un bel exemple. Ils ont renoncé. Mais dans la troisième partie que je voudrais relever, lorsque Jésus nous appelle, il définit une mission. Lorsque nous suivons Jésus, il définit une mission. Et la mission que le Seigneur a définie, il dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». La première mission, quand nous suivons Jésus, c'est le gain des âmes. C'est de propager l'évangile. C'est de parler de Christ aux alentours de nous. Partout où nous sommes, nous devons parler de Jésus. Pour dire que peu importe l'activité que je fais dans l'Église, en dehors de l'Église, l'objectif premier, c'est de gagner des âmes. Et Jésus a défini clairement ce pourquoi il a appelé. Pourquoi nous devons le suivre. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Chaque programme que nous faisons à l'Église doit avoir un objectif principal, le salut des âmes. Nous pouvons organiser des programmes de réveil, de miracles, de guérison. Mais l'objectif, la mission, quand nous suivons Christ, c'est de propager l'évangile, de gagner des âmes. Ici, Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Je voudrais noter que Jésus ne dit pas à ses disciples, suivez-moi, je vous donnerai un mari ou une femme, ou je vous donnerai une belle voiture, une belle maison, je vous ferai partir en Europe ou ceci. Non. Mais Jésus, en les appelant pour le suivre, définit leur mission, gagner des âmes. Ce qui vient après, c'est le surplus que le Seigneur nous accorde. Mais aujourd'hui, notre constat est que nous invitons les gens à venir au Seigneur parce qu'elle va avoir un mari, parce qu'elle va avoir ceci, elle va avoir cela. Jésus n'était pas d'abord préoccupé par cela. Il est préoccupé par le salut des âmes. Et donc, quand il dit à ses disciples de le suivre, c'est pour pouvoir amener des âmes à lui. Et donc, ce matin, je voudrais nous encourager, nous exhorter, non seulement à accepter de renoncer à quelque chose qui certainement nous empêche d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Si nous voulons suivre réellement le Christ, il y a des choix difficiles que nous devons faire. Imaginez ces enfants de Zébédée abandonner leur père pour pouvoir suivre Jésus. Ils ne savent même pas où il va. Ils ne savent rien de lui. Il leur dit simplement, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et sur le champ, ils obéissent. Et cette manière d'obéir
est-ce que le Seigneur attend de nous? Obéir, renoncer à quelque chose, laisser quelque chose qui peut être un frein entre notre relation avec le Père. C'est ce que les disciples ont fait, ils ont accepté, ils sont partis, et Jésus a défini leur mission, c'est de gagner des âmes. Aujourd'hui, l'Église existe pour gagner des âmes. C'est le rôle principal de l'Église. Gagner des âmes. Amener des âmes au Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt. Et à son retour, à son avènement, il veut que le monde soit sauvé. C'est pourquoi il est en train de bâtir son Église, pour que cette Église propage son évangile. Donc si nous nous disons suiveurs de Christ, nous devons être des évangélistes. On n'a pas besoin d'avoir le titre d'évangéliste de renommée internationale, mais à votre niveau, là où vous êtes, propagez l'évangile, annoncez Christ. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a appelés et c'est pourquoi nous sommes en train de le suivre le temps de notre vie sur cette terre. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Suivre Jésus, le thème qu'on a abordé aujourd'hui dans cette exhortation. Pasteur, dites-moi, vous avez parlé de la mission particulière de l'Église qui est de gagner des âmes. Exactement. Est-ce que ça s'impose à chaque chrétien? Tout chrétien qui se dit chrétien, qu'il soit enfant, vieillard, la mission de chaque chrétien, c'est de gagner des âmes, d'apporter des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église n'a pas perdu un peu cette vocation lorsqu'on voit que les communautés de plus en plus se referment sur elles-mêmes? Exactement, il y a quelqu'un qui disait un jour, un de nos enseignants qui disait « Ne faisons pas de la grande commission une omission ». Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est dans les 4 murs. On est dans les 4 murs, tous nos programmes dans les 4 murs. Tout ce qu'on fait aujourd'hui dans les 4 murs, veiller des guérisons, des délivrances, des miracles. Et quand on constate, c'est les chrétiens même qui sont encore délivrés, qui sont guéris. Alors qu'en réalité, l'Église, ce n'est pas dans les 4 murs. L'Église, c'est dehors. Je disais à mes fidèles récemment, n'allez pas seulement à l'Église, soyez l'Église. Soyez l'Église au marché, soyez l'Église au service, soyez l'Église à la gendarmerie, soyez l'Église à la gare, soyez l'Église à l'école, à l'université, soyez l'Église là-bas. Et quand vous êtes l'Église, vous aurez pour mission de propager l'Évangile et de gagner des âmes à Jésus-Christ. Pasteur, parlons de propagation de l'Évangile. Est-ce que c'est toujours avec les paroles qu'on peut toucher des vies ou au travers du caractère même du chrétien? Parce qu'il y a des milieux qui sont un peu hostiles. Oui. Vous savez, quand vous servez dans certains milieux, les paroles ne suffisent pas. Quelqu'un a dit, ce que tu fais crie tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Pour dire que ce que je fais parle plus que ce que je dis. On peut parler de Christ. Mais moi je dis que Christ n'est pas une histoire à raconter. Christ est une vie à vivre. Je dois vivre la vie de Christ. Et si je vis la vie de Christ dans mon milieu, sans même parole, je suis en train d'annoncer l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangile sans parole. Voilà. Et c'est ce que le chrétien doit adopter aujourd'hui pour pouvoir gagner des âmes dans son milieu. Amen. Stéphane, suivre Jésus à propos de l'exhortation de ce matin. Oui, ben moi, je me suis posé cette question quand j'avais 17 ans ou 18 ans. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Et parce que j'avais une pile de traités là sur ma table de chevet. Et j'étais chrétien depuis ma naissance pratiquement. Mes parents étaient chrétiens, on allait à l'église 4 fois par semaine. Mais je ne savais pas quoi dire, ce que j'avais de plus à mes copains, copines d'école le lendemain. Parce que je ne voulais pas dire, bon, si vous êtes chrétien, devenez chrétien parce que vous ne devez pas aller au cinéma voir des mauvais films, vous ne devez pas être sous, vous ne devez pas fumer de la drogue, etc. Les gens, ils vont se moquer de moi. Et je ne savais pas qu'est-ce que j'avais de plus que les autres. Alors j'ai prié et le soir, en m'endormant, Romains 6, 23 est venu à l'esprit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le lendemain, 8h moins 5, je me suis levé, alors que je suis timide de nature, à l'école, avec ma pile de tracts, et je dis, chers copains, chères copines, collègues d'études, je sais ce que j'ai plus, ce que vous autres, c'est que j'ai le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est une relation intime avec le Père. Et c'était pour moi le début du ministère d'être un évangéliste
partout. Wow. Ah, gloire à Jésus-Christ. Pasteur Ignaroué, vous avez dit, Jean-Richard, une question ou... Ah oui, je souhaiterais poser une question au pasteur. Il a parlé de renoncement dans... Je crois la question que je voulais poser. Pardon, de renoncement, mais à quel degré? Parce que les hommes de Dieu, les pasteurs notamment, sont accusés, à tort ou à raison, de délaisser un peu la famille au profit de l'Église, au profit de l'œuvre. Donc le renoncement, à quel degré? La première église du ministre, c'est sa famille. La première église du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, du docteur, du bishop, donnez le nom que vous voulez, sa première église, c'est sa famille. Je lisais un livre de Yonggi qui disait, Dieu lui disait bon serviteur mais mauvais mari. Pourquoi Dieu l'accuse d'être mauvais mari? Parce que pour lui, il était tellement préoccupé par le salut des âmes dehors qu'il ignorait son épouse, il ignorait ses enfants. Pour lui, sa femme n'arrivait pas à le comprendre. Pourquoi il est toujours parti? C'est qu'elle n'est pas spirituelle. Et c'est comme ça que nous raisonnons, surtout nous les pasteurs. Ma femme n'est pas spirituelle, elle ne comprend pas mon appel. Elle ne peut pas comprendre parce que je ne lui ai pas expliqué mon appel. Voilà, les enfants ne peuvent pas comprendre parce que je ne leur ai pas expliqué mon appel. En fait, ma première chapelle, mon premier temple où je dois prêcher, c'est mon foyer, c'est ma famille. Si j'échoue là-bas, j'ai échoué dehors. Ne soyons pas des pompiers qui savent éteindre le feu ailleurs, mais qui ne savent pas éteindre le feu dans leur propre maison. Nos propres maisons. Voilà. En tout cas, Jean-Richard, merci. C'est la même question que j'avais. L'esprit. Parce que vous allez prier, en tout cas, bénis cette journée pour nous et demander au Saint-Esprit de nous aider à réellement suivre le Seigneur, à renoncer à toutes les choses du monde auxquelles le Seigneur désapprouve et que notre vie soit sanctifiée. Amen. Prions le Seigneur. Encore une fois de plus, Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité de vie que tu nous donnes et aussi de partager ta parole. Je prie, Seigneur, ce matin, que ta bénédiction soit sur cette émission et qu'au travers de cette émission, des vies soient sauvées à travers le monde entier, à travers les nations, à travers les langues et les peuples. Je prie que, Seigneur, tu bénisses nos vies. Tu nous aides à renoncer à ce qui pourrait briser notre relation avec toi, ce qui pourrait nous éloigner de toi. En renonçant à ces choses, nous serons capables de marcher avec toi. Je prie également, Seigneur, que tu donnes à ton Église que nous sommes d'être ton témoin partout où nous sommes, afin de propager ton évangile, d'amener des âmes à toi pour la seule gloire de ton nom. Bénis tes serviteurs de LMTV, cette chaîne qui nous aide chaque jour à notre édification. Bénis-les au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci infiniment au pasteur Ignaroué Raymond pour cette exhortation, suivre Jésus-Christ. Dans notre randonnée matinale, nous marquons un arrêt maintenant pour parler culture. C'est avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, comme vous l'avez décidé pour cette saison, cette année, tous les lundis, on aura droit à un hit parade et aujourd'hui, on se consacre à la musique africaine. Effectivement, merci Adiel. On l'a dit d'entrée de jeu, cette saison on aura à sillonner bon nombre de parties de notre monde pour parler notamment des artistes chrétiens qui marquent l'actualité. Et en ce jour, on a décidé de faire focus sur l'Afrique où la musique chrétienne de plus en plus s'inscrit assez fortement dans les mœurs. Il faut préciser que c'est du côté des États-Unis que l'industrie musicale chrétienne a son pic, près de 5 milliards, figurez-vous, d'entrées l'an dernier au niveau de l'industrie musicale chrétienne du côté des États-Unis. En Amérique latine, c'est plus de 2 milliards de dollars. En Afrique, les chiffres sont quand même mitigés. Mais de plus en plus, des professionnels, des mécènes s'inscrivent dans cette voie pour produire des œuvres musicales chrétiennes. Et c'est quelque chose que nous saluons. Et de plus en plus, les artistes se professionnalisent. Et de plus en plus, nous avons de talent au niveau de la musique chrétienne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer 3 artistes qui font l'actualité en ce mois. Eh bien, à la 3e place, ce ne sera pas long, question de permettre à toutes ces personnes qui nous regardent de savourer assez longuement les différentes vidéos qu'on va proposer. À la 3e place, on retrouve un artiste, il est du côté du Ghana, son nom c'est Dieu Metel. Il a fait l'actualité il y a cela quelques mois en sortant un album qu'il avait fait connaître aux yeux du monde. Depuis quelques mois, il a sorti Everything, une chanson qui bouillonne, qui est appréciée. Et à la 2e place, on retrouve un groupe du côté de l'Afrique du Sud, Swane Gospel Choir. C'est un groupe... Swane. Swane. Après Choir, c'est Swane. Swane Gospel Choir. Un groupe qui fait fort actuellement avec un titre qui est sorti il y a de cela quelques semaines, Lui rendre la louange. Un titre que vous apprécierez dans quelques instants. Et puis à la première place, on retrouve
le Nigeria. Enfin, le Nigeria. Avec Ada, depuis quelques mois également, elle est sur le devant de la scène avec ce titre Final C. C'est un titre qu'on a présenté la saison dernière, mais c'est un titre qui fait toujours l'actualité. Voici donc, Aniel, les 3 artistes sur le plan africain qui font l'actualité. À la 3e place, Joe Mettle avec Everything. À la 2e place, Swane Gospel Choir qui nous vient de l'Afrique du Sud avec Lui rendre la louange. Et puis à la 1re place, Ada, la Nigériane, avec le titre Final C, le dernier mot revient au Seigneur Jésus-Christ. Dans la difficulté, le dernier mot revient au Seigneur Jésus-Christ. Dans nos problèmes de foyer, le dernier mot revient au Seigneur Jésus-Christ. J'en dis pas plus. On regarde ces 3 vidéos et je suis sûr que vous les apprécierez. Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Everybody say, yeah. All the many things you've done for me. Words are not enough, Enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, all the many things you've Father, done you for done me. for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, Lord, you you're are. my everything. See, I call you I Jireh. call you Jireh. You're my provider. Zuid-Afrika, jullie moet samen staan. Jullie niet nodig om elkaar af te breken.
Merci Jean-Richard pour ce medley, John Metal, le gagnant, et puis ce groupe de gospel sud-africain, Swané Gospel Choir, et puis enfin Ada du Nigeria. Le dernier mot revient à Jésus-Christ. Là, tu vas te transformer en évangéliste. Merci. Merci Jean-Richard. Ça fait du bien et c'est sûr que les téléspectateurs vont fortement apprécier cette sélection musicale. C'est le Hit Parade Afrique. Et le lundi prochain, on aura encore un autre hit, c'est cela. Et sous d'autres tropiques, il y a également de belles musiques qui donnent gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va retrouver notre invité du jour, vous le savez, M. Stéphane Wallmann, ou si vous voulez Stéphane Wallmann. Avec lui, nous parlerons des habitudes. Pourquoi avoir une habitude ou des habitudes? On en parle maintenant dans l'invité du Wake Up. Sur ce plateau, notre invité installé depuis le début de cette émission, petit rappel pour ceux qui viennent de nous prendre en marche et qui le découvrent, il est le directeur du ministère Motivé par l'essentiel, actif au sein de la Société biblique de Genève, il est missionnaire, encore shalom. Alors aujourd'hui, nous parlons des habitudes, dites-nous tout. Voilà, les habitudes, c'est des choses qu'on fait de façon automatique, régulière, et qui nous font gagner du temps et qui forgent en fait notre caractère. En fait, le caractère qu'on laisse derrière nous est la somme de nos habitudes. D'ailleurs, Jésus avait l'habitude d'aller dans un lieu isolé chaque jour pour être avec son Dieu. Il avait aussi l'habitude d'aller à la synagogue. Il avait l'habitude de faire beaucoup de choses, l'habitude de s'approcher de celui qui était pauvre, l'habitude de guérir les malades. Et donc, la somme des habitudes, ça forge notre caractère. On ne peut pas dire qu'on est fidèle si on n'a pas l'habitude d'être fidèle. Il faut être fidèle avec son conjoint 365 jours par année. Si un jour on n'est pas fidèle, eh bien, on n'a pas l'habitude d'être fidèle, on n'a pas le caractère d'être fidèle. Donc, j'aimerais vous parler de 4 domaines où on peut s'automatiser, se cloner. En fait, on est toujours nous-mêmes, mais où on peut gagner du temps, gagner en efficacité, et puis libérer du temps pour faire des choses vraiment là où on doit se concentrer. Donc, les 4 domaines sont les suivants. L'automatisation personnelle, deuxièmement, l'automatisation des modèles, ensuite, l'automatisation des processus, et finalement, l'automatisation technologique. Donc, si on parle maintenant de l'automatisation personnelle, il s'agit ici de rituels. Alors, quand on parle de rituels, on dit « Ouh là là, on devient un peu catholique » ou bien on fait les signes, etc. Non, il s'agit de choses qu'on fait de façon régulière, automatique. C'est une routine. Par exemple, il est prouvé que les meilleures idées arrivent quand on est sous la douche. Pourquoi? Parce que sans y penser, on prend... On se lave, n'est-ce pas? On prend le savon et on se sèche. Et finalement, on peut être à des milliers de kilomètres et régler un problème. Moi, souvent, je dois promener mon chien, je reparle, même l'après-midi, quand ma femme travaille, je dis, je dois aller promener mon chien, j'ai du travail à faire. Et en fait, en me promenant, en observant le paysage, la forêt, je ne remarque même pas où est mon chien, il me suit comme ça. Je suis à des milliers de kilomètres et j'arrive à trouver des solutions à des problématiques que si j'étais devant mon bureau, devant mon ordinateur, je n'arriverais pas à trouver la solution. Donc, en fait, c'est des habitudes, n'est-ce pas? Donc, des rituels. Le rituel, ça a 3 avantages. Premièrement, ça libère la créativité. Ben voilà, le rituel, par exemple, d'aller promener son chien, de faire du sport ou de faire certaines choses, de se brosser les dents, c'est un rituel, n'est-ce pas? On libère de la créativité, on peut penser à autre chose. Deuxièmement, ça accélère le travail, parce qu'on ne pense pas qu'est-ce qui va venir après. Et troisièmement, ça corrige et évite les erreurs. Par exemple, moi, j'ai 4 rituels de la journée. J'ai un rituel pour démarrer la journée, j'ai un rituel pour démarrer ma journée de travail, j'ai un rituel pour terminer ma journée de travail et j'ai un rituel pour terminer ma journée. Alors, si je prends l'exemple de rituel pour démarrer ma journée, ça me prend une trentaine de minutes, je l'ai écrit dans mon agenda. Premièrement, je me lève, je vais à la salle de bain, je bois un grand verre d'eau. Ça, c'est scientifiquement encouragé à boire un grand verre d'eau au lever. Et puis, je
je suis en Europe, alors je vais vers ma machine à café, j'aime bien le café corsé, et je me fais un double expresso. Wow. Et après, je prends mon double expresso, mon chien, il est là, couché dans le salon, et je me mets sur le canapé, je prends mon portable avec ma Bible Second Matthieu dedans, et je commence à méditer la parole de Dieu, et j'ai du temps avec Dieu. Tout d'un coup, le chien s'approche, il sait, là maintenant, tu dois commencer à te mettre à genoux pour prier. Parce qu'il sait, quand je me lève après de la prière, je vais me mettre mes baskets pour aller courir avec lui. Donc voilà la suite de mon rituel. Et puis après, je vais courir avec mon chien, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je reviens, je lui donne à manger, je me fais un bol de céréales avec du yaourt. Et puis après, je vais prendre ma douche et puis je vais décider des 3 choses importantes à faire dans ma journée. Je les note dans mon agenda. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une liste de choses interminables à faire dans la journée, on ne va jamais y arriver. Donc, 3 choses. Parce que si j'ai fait ces 3 choses dans ma journée, à la fin de ma journée, j'aurai gagné ma journée. Voilà l'exemple d'un rituel. Donc, je vous laisse établir les autres rituels. Par exemple, démarrer le travail. Pour moi, je travaille au travers de tous mes mails et je les classe pour que ma boîte de réception soit vide tous les jours. Tous les matins, tous les soirs, ma boîte de réception est vide. Je les mets sous les actions, sous ce qui est en attente, je transfère, je classe sous 4 thématiques. Ensuite, je vais parler par exemple des processus, n'est-ce pas? Si chaque fois on fait quelque chose, on doit réfléchir, ah oui, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord ça, puis après ça, si par exemple on a un programme informatique, comment on va faire un montage vidéo, etc. Donc j'écris mon processus. Premièrement, je l'identifie. Deuxièmement, je note les étapes. Ensuite, j'optimise le processus. Ensuite, je teste le processus, je le donne à quelqu'un pour dire « fais le travail, est-ce que ça marche ?» Donc, ce soit à la maison ou bien au travail. Et finalement, je le rends disponible. Et cela va m'aider à gagner beaucoup de temps, à m'éviter des frustrations et à corriger les erreurs. Parce que si on remarque que, voilà, oh, il y a un accident qui est arrivé, on va corriger le processus. C'est la même chose quand je viens, par exemple, en voyage, j'ai dans mon Evernote, j'ai une checklist, comme les pilotes d'avion, tout ce que je dois prendre. Passeport, carte de vaccination, etc., etc. Et pour ça, par exemple, j'ai oublié mon agenda parce qu'il était dans mon sac. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai ouvert ma checklist et j'ai rajouté agenda pour justement pas oublier, pour pas réfléchir. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois prendre? À chaque voyage, qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois prendre? Tout ce que je fais, je regarde ma checklist et puis tout est bon. Voilà les rituels. Donc, il y a dans beaucoup de domaines comme ça. Si quelqu'un, par exemple, nous fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? On peut aussi avoir un rituel de se calmer d'abord, n'est-ce pas? D'analyser la situation, de voir ses propres erreurs, n'est-ce pas? De parler à la personne de façon tranquille, pas le même jour. Moi, j'ai toujours, quand on a un email, par exemple, qui nous vient le vendredi, n'est-ce pas? Ou qui nous énerve, ne répondez jamais tout de suite. Et deuxièmement, quand vous avez un email ou une communication à faire, par exemple, licencier une personne, faire une remarque difficile à une personne, ne le faites jamais un vendredi. Faites-le le lundi ou le mardi. Pourquoi? Parce que sinon, la personne, elle reste avec ce goût amer, avec ce mal tout le week-end, ça va saper tout son temps de repos. Moi, je l'ai expérimenté et je me garde vraiment de faire des remarques difficiles ou d'envoyer des emails difficiles, compliqués, un vendredi en fin de semaine. Je préfère faire cela en début de semaine. Voilà un petit peu sur les rituels à avoir qui nous font gagner du temps et qui forgent aussi ensuite notre caractère. Donc, ça peut s'étendre à plein de choses. Et puis, il y a le technologique, évidemment. Il y a des programmes aussi. Au lieu de chaque fois taper son nom à la fin du mail ou bien de la lettre, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des raccourcis qu'on peut apprendre. Il y a même des programmes qui font que ça va beaucoup plus facilement. Et c'est la même chose pour des modèles. Ça, c'est un dernier truc à donner. Quand vous devez tout le temps répondre à tel client que vous n'avez pas cet article qui peut aller là-bas, vous faites
Un vous modèle enregistrez standard, une signature dans Outlook, par exemple, et vous tapez votre texte. Après, vous pouvez toujours changer le nom de la personne à la fin, et c'est fait en 2 clics. Voilà qui est bien intéressant. Merci Stéphane. Jean-Richard, on a noté beaucoup de choses sur Ah les oui. rituels. Qui Pourquoi nous avoir des permet de habitudes gagner du temps, comme Stéphane l'a dit. Pasteur, C'est un pratique. mot à dire sur les habitudes et pourquoi avoir des habitudes? Ah ben, je pense que ce qu'il a dit est déjà très important, très enrichissant. Donc, nous voulons encourager tous ceux qui nous suivent à pouvoir emboîter le pas au pasteur. Ah, il faut avoir des habitudes, c'est tellement des important. Parce que la journée, par moment, on a tellement de choses à faire qu'on ne fait rien à la fin. Effectivement. Et si on devait avoir des rituels spirituels, ça serait quoi, pasteur? C'est le jeûne, c'est la prière. Ce sont des habitudes que le chrétien doit apprendre à développer. Voilà. Aujourd'hui, quand vous sortez, vous allez voir, toutes les boutiques nous proposent à manger. Si vous ne faites pas attention, vous essayez de perdre cette habitude-là. Voilà, il faut développer cette habitude. De quoi, je reste avec vous, de quoi se prive le chrétien qui n'a pas une habitude de jeûne, de prière, de méditation? Bon, quand vous ne priez pas, vous ne pouvez pas développer votre relation avec le Seigneur. Parce qu'en fait, les chrétiens prient aujourd'hui juste pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire, quand un chrétien est en train de prier, soit il cherche du travail, soit il veut se marier. En réalité, la prière, ce n'est pas seulement cet objectif-là. La prière, c'est de nous rapprocher de Dieu et développer notre intimité avec Dieu. Pour que mon épouse et moi, nous soyons intimes, nous échangeons régulièrement, comme le pasteur en a parlé. Nous échangeons régulièrement. Donc, si je veux avoir une intimité avec Dieu, il faut que j'ai le temps d'échanger avec lui. Voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que Stéphane a partagé. C'était très intéressant, je partage cela à 100%. Mais j'ai déjà entendu des personnes dire, par exemple, que c'est vrai, il faut avoir de bonnes habitudes qui vont développer le caractère, mais où se place la spontanéité? Pourquoi ma vie doit être réglée comme un papier de musique et tout doit être carré et tout? Donc, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes-là? Ben, on peut toujours revenir aux habitudes. Quand on a une habitude, par exemple, je suis ici en Côte d'Ivoire, je ne me lève pas à 5 heures, je dois vous l'avouer, d'accord? Donc mon habitude est quelque peu, elles sont cassées, mes rituels, parce que je suis dans un autre environnement. Je ne suis pas chez moi, je n'ai pas une machine à café, je n'ai pas un chien, je n'ai pas des baskets pour aller courir, je ne sais pas où, etc. Pas de problème, pas de stress. Mais quand on a des habitudes, des rituels qui sont mis en place, c'est comme une semaine idéale, peut-être on en parlera une fois. Quand les choses ne vont pas dans le sens où on devrait le faire, il n'y a pas de problème. Quand on revient, on sait où aller. Donc c'est bien de quand même les avoir là. C'est comme brosser les dents. Il y a des fois, on ne peut pas brosser les dents parce que la situation fait que, mais quand on y revient, on continue à brosser les dents. Exactement. Alors, c'est bien intéressant d'avoir des habitudes, mais Stéphane, comment est-ce qu'on en arrive à faire d'une attitude une habitude? Parce que ça a l'air très intéressant, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir une habitude? Est-ce que c'est du jour au lendemain qu'on a des habitudes ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est automatique que cela devienne une habitude? Non, c'est pas comme aujourd'hui, je décide d'être patient et ping, aujourd'hui, je suis patient, je suis zen. Parce que vous savez, si vous décidez aujourd'hui que vous voulez être patient, Dieu va vous tester et va vous mettre dans des situations, dans des bouchons, dans des salles d'attente, à la préfecture, dans les situations où vous serez tenté d'être le contraire de la patience, c'est-à-dire impatient, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez faire un petit test avec Dieu, dire aujourd'hui, j'aimerais développer ma patience, aide-moi. Et alors, moi, ça m'arrive souvent, ma femme vient avec moi à la maison de la Bible au travail 3 jours par semaine, et quand je vois un tracteur devant moi, je suis tenté à klaxonner, à le dépasser. Elle dit non, calme, Stéphane, il y a le temps, n'est-ce pas? Et des fois, ma femme me rappelle, n'est-ce pas? Mais donc, en fait, un bon test pour la patience, c'est de prier pour la personne devant vous, n'est-ce pas? Et quand vous priez pour la personne devant vous, pour que sa journée soit bénie, pour que ses problèmes soient réglés, eh bien, vous devenez un peu plus patient. Et c'est vrai, j'apprends à être patient. C'est comme, il y a des jours où on me dit c'est à 9 heures, n'est-ce pas? Et finalement, ça sera 11 heures. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'attends. Eh bien, c'est la patience. Vous savez, Dieu nous utilise beaucoup dans la vie. Mais ce qui est plus important, c'est que je réalise que Dieu me forme par le ministère, par les situations dans lesquelles il me place. Mais je reviens toujours à ma question, parce que là, je n'ai pas encore de réponse.
comment faire d'une attitude une habitude? Parce que là, si je décide de me lever tous les jours à 5 heures, peut-être les premiers jours seront faciles, comment est-ce que j'arriverai à pouvoir maintenir cette dynamique? Alors, il faut, quand on met des rituels en place, il faut pouvoir mettre les choses en place pour que ça soit facile. Par exemple, si je veux me réveiller demain à 5 heures au lieu de 6 heures, alors, première chose à faire, il faut que j'aille plus tôt au lit. D'accord? Deuxièmement, il faut que j'éteigne les écrans une demi-heure avant d'aller au lit pour que je m'endors facilement. Troisièmement, je dois mettre mon réveil. Quatrièmement, il faut que je mette mes habits, n'est-ce pas, ou mon réveil à 3 mètres de mon lit, que je mette mes habits déjà prêts pour les mettre le lendemain matin, que je prépare les choses pour qu'en fait, ça devienne très facile de le faire. Et si je rencontre après une difficulté, je ne sais pas quoi mettre comme habit, eh bien, je décide le soir que je vais mettre comme habit et je les mets sur la chaise, n'est-ce pas? Ou si par exemple le matin, non mais je ne peux pas me réveiller parce que ma femme, elle dort encore, donc je prépare mes habits et je les mets dans le salon, n'est-ce pas? Toutes sortes de choses à mettre en place pour que ça devienne facile pour faire l'habitude. Et on dit que pour se familiariser avec une habitude, il faut 6 semaines. Et ça peut faire jusqu'à 200 jours jusqu'à ce qu'une habitude soit partie intégrante de notre vie. Mais il ne faut pas se décourager. En fin de compte, quelles sont les conséquences d'une personne qui n'a pas de rituel, qui n'a pas d'habitude? On ne sait pas où on va dans la vie. Et on est dans la confusion, on est dans le désarroi. On dit, mais vous savez, le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Alors on dit souvent, les Africains, ils disent, vous avez les montres en Europe et nous, on a le temps, n'est-ce pas? Mais vous savez, Dieu nous a confié et l'argent et le temps. L'argent, vous perdez 10 $ ou 1000 francs aujourd'hui, vous pouvez les récupérer demain. C'est possible. Vous pouvez économiser, vous pouvez les récupérer. Mais le temps qui vient de se perdre, la minute qui vient de passer, je ne peux plus jamais la récupérer. Donc le temps est quelque chose de très important et je dois être un gérant de mon temps que Dieu me lègue. Si on savait que Dieu nous prête les 24 heures de cette journée, peut-être on serait différent dans la dépense de ce temps. C'est pour ça qu'il faut marcher avec Dieu et travailler au pas de Dieu. Merci Stéphane, difficile de vous arrêter tellement c'est tellement intéressant de pouvoir savoir ces choses qui façonnent nos différentes journées. On va retrouver Paul Félicia qui va elle aussi à son niveau nous permettre de passer un lundi agréable, c'est dans le Trickbox. Paul Félicia, sujet du jour, je crois que ça se rapporte un peu à ce que Stéphane a eu à dire. Exactement. Je pense qu'on est assez connectés. Donc, vous êtes si proche, mais il me semble Bluetooth. C'est très bien. Comme je le disais dans mes propos liminaires, je vais me faire l'avocate du lundi. Pourquoi? Parce que le lundi, c'est un peu la bête noire de la semaine, des jours de la semaine. On en vient du week-end, on se sent fatigué, etc. On ne s'est pas bien reposé. On se sent peut-être même un peu déprimé de retourner au boulot. C'est vrai, j'exagère un peu, mais bon. C'est vrai que... C'est vrai, ce sont des réalités, ce sont des réalités. Je suis un peu dramatique ce matin. Est-ce que Jean-Michel est nous ce matin? Oh, le lundi, c'est difficile. Jean-Michel, on a lundi là, est-ce que tu es... Jean-Michel le confirme, il est... Mais nous, on a toujours le punch avec la prière. Je te dis, on a démarré avec le punch. Mais c'est important, c'est très important de pouvoir changer la vision que l'on a du lundi et se dire finalement, en fin de compte, lundi, ce n'est pas seulement que le jour, mais c'est le début de la semaine. Et c'est très important de bien commencer sa semaine et ne pas la gâcher avec la mauvaise humeur, etc., etc. Donc, j'ai quelques petites astuces très simples que je vais vous partager aujourd'hui pour vous permettre de pouvoir passer un excellent lundi. La première des choses, c'est de préparer son lundi le vendredi. Est-ce que vous savez que préparer son lundi le vendredi, c'est possible? Pourquoi le vendredi? C'est trop loin. Voilà. C'est la fin de la semaine et peut-être qu'on est au travail. On peut se dire que je vais commencer à classer mes mails comme le missionnaire le disait, ranger mes mails, faire de l'ordre sur mon bureau parce que je sais qu'il y a des tâches qui vont m'attendre le lundi. Donc, on prend de l'avance, on se prépare parce qu'on sait que le lundi, lorsqu'on va venir s'asseoir, on aura gagné du temps, on aura la place très aérée, ce sera super. La deuxième des choses que l'on peut faire, c'est de dormir plus tôt le dimanche. Voilà. C'est vrai que généralement, le week-end, on est pressé d'aller à la maison, faire la fête avec les amis, sortir tard ou après le culte, on a envie de passer du bon temps. Et généralement, on dort très tard. Alors que le lundi matin,
ben, la réalité nous rattrape. Voilà, on doit se lever très tôt, on doit recommencer encore voilà, la routine et tout. Donc c'est très important de dormir un peu plus tôt pour se réveiller avec un peu plus d'énergie le lundi. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour nous les femmes qui aimons nous habiller et tout? Il faut porter des couleurs plus gaies, il faut porter ta meilleure tenue parce que tu sais que peut-être tu n'as pas le moral. C'est ce que tu as fait aujourd'hui? Non. Non, arrête, ne sache pas de moi, laisse-moi me concentrer sur mes astuces. Ah, je pose une question. En fait, j'écoute rien, j'entends rien. Elle n'entend rien. J'entends rien, je continue. Voilà, tu vois, je te regarde même pas. Voilà, donc on porte sa meilleure tenue, on porte des couleurs pour pouvoir nous permettre d'être plus gai. Donc, ce que je voulais dire en résumé, c'est que 3 astuces assez simples pour pouvoir passer un meilleur lundi, préparer son lundi dès le vendredi, dormir plus tôt le dimanche et pourquoi pas porter des habits plus gais. Voilà. Merci Félicia, en tout cas, on a bien noté, on a pris acte de ce qui a été dit. Le lundi prochain, je pense qu'on sera dans les couleurs plus gaies. On va retrouver Jean-Richard, il est là, il nous attend également dans Le Saviez-vous. Jean-Richard, dans Le Saviez-vous aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Vous parlez de chaînes de restauration aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la bouffe, c'est cela? Eh bien, tu l'as dit, on part aux États-Unis pour parler de la chaîne de restauration Chick-fil. Chick-fil, vous connaissez? Non. Chick-fil, voilà. C'est une chaîne. Après, ça dépend de la prononciation. Parce que ça dépend de là où on se situe. Eh bien, Chick-fil a fait l'actualité il y a de cela quelques temps. Eh bien, cette chaîne de restauration est très connue à travers le monde. Elle a un chiffre d'affaires, en 2018, un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. Eh bien, elle fait partie des rares chaînes de restauration qui n'ouvrent pas les dimanches. Elle n'ouvre pas les dimanches. C'est un rituel, une habitude qui a été commencée par le créateur, qui était Truett Cathy. Ensuite, les enfants ont perpétré cette habitude et pour cause, les fondateurs de cette chaîne de restauration sont des chrétiens. Ils ont décidé de respecter le jour du Seigneur. Et une étude est sortie par le Wall Street Journal il y a cela quelques temps. C'est un journal spécialisé en économie. Cette chaîne de restauration paie chaque année 1,2 milliard de dollars par an en n'ouvrant pas les dimanches. Parce que les dimanches sont les jours où les familles partent plus dans les restaurants. Les restaurants, c'est cela. Où il y a plus de personnes qui sont dans les différentes restaurations. En dépit de cette étude, en dépit de ce manque à gagner, eh bien, cette chaîne de restauration a décidé de se consacrer au Seigneur Jésus-Christ les dimanches. Donc, en 2019, elle gardera ses portes fermées les dimanches. Il faut préciser qu'en 2017, cette chaîne de restauration a été classée parmi les 100 meilleures entreprises pour lesquelles il fait bon de travailler. Il faut encourager ce type d'entreprise. En dépit de perdre 1,2 milliard de dollars par an, ils décident de permettre à leurs employés d'aller à l'église les dimanches et eux aussi de se consacrer au Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose que nous tenons à saluer. Pasteur Yann, c'est ça aussi, suivre Jésus, hein, c'est permettre à ses employés d'aller le dimanche à l'église. Vous allez remarquer qu'ils mettent l'accent sur ce qu'ils perdent. Mais ils ne diront jamais ce qu'ils gagnent. Vous voyez, tout ça, c'est pour les amener à briser leur habitude. À briser leur habitude. Alors qu'en réalité, ils gagnent plus. Parce qu'ils permettent à des personnes d'être en contact avec le Seigneur. C'est le plus grand bénéfice que nous pouvons avoir. À part ces milliards qui disent perdre. Et même vous allez voir qu'en termes d'économie, ils gagnent plus. Parce que quand on parle de leur rendement, ils sont classés centièmes. Mais pour quelqu'un qui paie assez d'argent, comme on le dit, il ne peut pas être classé assurant. C'est ça. Voilà, donc il gagne beaucoup. Il gagne beaucoup. Ouais. Missionnaire Stéphane, oui, sur la décision de ne pas ouvrir les dimanches. C'est vraiment à saluer et surtout de favoriser la qualité du travail des collaborateurs. Et ça, c'est aussi une éthique chrétienne à saluer. Elle fait partie des entreprises où il fait bon de travailler, c'est cela, Jean-Charles? Effectivement. Les 100 meilleures entreprises où il fait bien de travailler. Jean-Charles, autre chose à savoir? Ce qu'il faut retenir, c'est que cette chaîne de restauration, selon plusieurs études économistes, paie 1,2 milliard de dollars par an, mais elle a décidé de se consacrer les dimanches au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une information que nous tenons à passer pour pourquoi pas permettre à ceux qui s'évertuent forcément à ouvrir leur magasin, à travailler. On voit de ces chrétiens qui les dimanches n'empêchent, ouvrent leur magasin, qui travaillent à leur propre compte, mais qui n'empêchent, décident d'aller au travail. C'est donc une interpellation à se consacrer au Seigneur
les dimanches. C'est aussi un appel pour dire de passage aux États-Unis, c'est là-bas qu'il faut manger. Paul Félicien, le verset vous seul. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Nous sommes donc des pêcheurs d'hommes, nous devons gagner des âmes à Christ. Tel a été le message apporté ce matin par le pasteur Niaouri. Merci encore pasteur, merci Stéphane Waldman, merci également à Paul Félicien, à Jean-Richard. On était très heureux de démarrer cette semaine avec vous. On se retrouvera mercredi, demain ça sera avec Daniel Kragby. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.